Bonjour tout le monde, je m'appelle Daniel Blouin, bienvenue dans cette série de vidéos gratuites de la formation Sortie de zone, avec laquelle j'aide les gens qui songent à effectuer un changement petit, grand dans leur travail, leur carrière ou leur vie personnelle, mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Je sais que c'est très difficile. Ce n'est pas facile d'assumer qu'on veut faire un changement et d'assumer ses insatisfactions. Ça peut être très épeurant, très angoissant, je sais c'est quoi. Malheureusement, c'est souvent les mêmes trois blocages qui reviennent. Les trois mêmes peurs, c'est-à-dire l'insécurité financière, la peur de manquer d'argent, ce que les autres vont dire, l'opinion de notre entourage, nos familles, parents, amis, évidemment. La peur de l'inconnu, la peur de savoir ce qui va se passer après. Si c'est un échec, à savoir si est-ce que c'est une bonne idée de faire le changement qu'on sent qu'on doit faire. On n'est jamais certain de ça, on a peur de ce qui va arriver après. Donc, l'insécurité financière, l'opinion des autres et la peur de l'inconnu, je sais exactement c'est quoi. Je peux vous le dire, je les ai vécus souvent dans ma vie parce que j'ai fait quelques changements moi-même importants au niveau personnel, professionnel. Par exemple, moi, à l'âge de 21 ans, je sentais que j'avais fait le tour, pas le tour, mais j'étais un petit peu fatigué de l'université. En plein bac à l'université en marketing, ici à l'Université Laval, je sentais que j'étais dû pour un changement, pour faire autre chose, et je sentais l'appel de partir dans le monde. Et moi, j'avais un fantasme, un rêve, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça des fantasmes, des petites bulles au cerveau qui n'ont pas nécessairement rapport, qui sont pas nécessairement logiques. Au contraire, des fois, ils ne sont pas logiques du tout. Mais moi, j'avais le fantasme de faire, je ne sais pas pourquoi, une tournée mondiale de rock. Moi, je regardais des documentaires à la télé, puis je me disais, il me semble que c'est fait pour moi, ça, de partir dans plein de tournées, jouer de la musique, avec des camions, des autobus, de ville en ville, et faire ça toute ma vie. Il me semble que ça m'attirait vraiment beaucoup. Ça, c'était vraiment ma bulle au cerveau. Et je me suis souvenu que quand j'étais petit, mes parents avaient hébergé deux membres d'un groupe qui s'appelle encore Up With People. Moi, à l'époque, j'avais 21 ans. Ce groupe-là, ce groupe américain, existait déjà depuis 25 ans. Faisait des tournées mondiales partout. Faisait même des gros shows du Super Bowl à l'époque. Et moi, je me suis dit, ça là, j'ai un moment de forte inspiration. Tu sais, quand ça fait... Et que tu sens que ça, c'est une très bonne idée. Je pense que la première chose à faire, c'est de l'assumer, que c'est une bonne idée, même si ça n'a pas rapport, même si c'est pas rationnel, et que rationnellement, on ne ferait même pas ça, parce que moi, à la limite, pas à la limite, je ne jouais pas de guitare, vraiment, et je ne parlais pas anglais du tout. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire le mot « what's up ». Je vais vous donner un exemple à quel point j'avais aucune idée, mon anglais était pourri. Mais quand même, parce que j'ai suivi ma bulle, je me suis retrouvé à jouer de la guitare, à avoir un des trois rôles principaux de ce groupe américain-là que je raconte dans mon livre Sortie de zone. J'ai appris l'anglais, mais je peux vous dire que quand on sort d'une zone de confort et qu'on fait quelque chose pour la première fois, c'est toujours hyper stressant, angoissant. On se demande même pourquoi, on se pose la question, on se met à douter, pourquoi je m'impose tout ce stress-là. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé ma tournée, je veux dire, mes deux premiers spectacles devant 1000 personnes, premier spectacle de pratique sur les frontières du Mexique et de l'Arizona aux États-Unis, je veux dire, ça a été un flop total. Ma part, pas le spectacle. Moi, mon travail que j'avais à faire, j'avais 120 jeunes qui avaient honte de moi parce que je ne me souvenais plus du tout de mon texte en anglais. Et j'avais 1000 personnes dans la face qui trouvaient ça très drôle que je me sois planté live. Le deuxième spectacle, même chose, devant le premier spectacle officiel à Tucson, en Arizona, devant 3000 personnes. Je me souviens encore que là, je venais de vivre un des pires moments de ma vie, des pires moments humiliants de toute ma vie, en ayant oublié tout le texte que j'avais à dire en anglais. Et le deuxième, je me suis souvenu de mon texte, mais ma guitare était complètement désaccordée. Je m'en étais même pas rendu compte tellement j'étais excité. Les gérants me l'ont dit tout de suite après le spectacle. J'avais probablement accroché ma guitare partout, les clés de la guitare partout à côté, dans le backstage, tellement que je devais être énervé. Puis c'était probablement un des pires shows de ma vie, parce que ma guitare était vraiment complètement désaccordée. Ça faisait 2 fois que je vivais une humiliation assez grande, et je me demandais pourquoi je fais ça, pourquoi je m'impose tout ce stress-là. Mais j'ai compris que quand tu persistes, parce que j'ai failli abandonner, j'ai failli laisser
je le trouvais beaucoup moins drôle, mon petit fantasme, mon petit rêve là, de partir en tournée de rockstar dans le monde. Mais j'ai persisté et ça s'est avéré être une des plus belles années de ma vie, probablement la plus belle année de ma vie. J'ai continué, ça a fonctionné, je me suis toujours souvenu de mon texte, j'ai appris la guitare encore mieux. Et je suis parti en tournée mondiale dans 10 pays, de loin la plus belle année de ma vie. J'ai été invité chez Bill Clinton à l'époque où il était gouverneur de l'Arkansas à Little Rock. J'avais même signé un autographe à sa fille Chelsea qui était venue nous voir le soir même en spectacle. J'ai fait un discours au Parlement européen à Strasbourg. Tout ce que je disais était traduit dans toutes les langues de la communauté européenne sur 2 étages avec des écouteurs. J'ai dormi dans 90 familles d'accueil de Tucson, Arizona, tout le Bible Belt américain, l'Ouest canadien, l'Europe, jusqu'à Helsinki en Finlande. Une année incroyable que je me souviens encore. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, c'est une des plus belles plus belles années de ma vie. Je suis revenu à Québec et je savais que je voulais plus ma bulle. Je l'avais crevée. Je savais, been there, done that, check. Je savais que je voulais pas être un chanteur, un humoriste ou un artiste de scène, pas du tout. Ça, je le savais parce que je l'avais fait. Mais là, je m'acharnais à rester à Québec parce que là, moi, ma nouvelle bulle, c'était de devenir producteur de disques et de spectacles. Moi, j'avais une idole qui s'appelait Donald K. Donald à l'époque. Aujourd'hui, c'est Evenco. C'était le king des spectacles, le premier à avoir loué l'ancien Forum de Montréal, le Stade olympique. Pendant plusieurs années, écoutez, Donald, c'était de loin, c'était vraiment mon idole. Il y en a que c'est Céline Dion, il y en a que c'est Franck Freluche. Moi, c'était Donald K. Donald, je ne sais pas pourquoi. Et je voulais travailler pour lui. Mais je suis un gars de Québec et je savais bien que toute l'industrie se passe, je sais que toute l'industrie se passe à Montréal. Et je m'acharnais. Je ne voulais pas aller à Montréal parce que pour moi, Montréal, c'est une grosse ville. C'était inconfortable, insécurisant, difficile, stressant. Donc, je résistais au changement, à la peur de déménager à Montréal pour mon emploi de rêve. Il y a un soir, ma copine, Marjolaine, ma blonde, me dit écoute, je pense que c'est peut-être le temps de déménager à Montréal, Dan. Je pense que tu es peut-être rendu là. Et ça faisait des mois que je m'acharnais à Québec et je tournais en rond et je le sentais. Et quand on m'a dit ça, ça a fait... Je me suis dit, moment de forte inspiration, d'intuition, je me suis dit, oui, tu as raison. Le lendemain matin, dès le lendemain matin, j'ai pas beaucoup de qualité dans la vie, mais quand j'ai une bulle, je fais un pas vers là, même si c'est peurant. Le lendemain matin, je prenais mon auto avec un peu de vêtements, mon ordinateur et mon oreiller, très important, et je déménageais à Montréal pour de bon. J'avais aucune idée où est-ce que j'allais dormir le soir même, et pas plus pour les soirs qui allaient suivre. J'avais une connaissance dans toute la région de Montréal. Et là, moi, je m'en allais à la guerre, je m'en allais travailler pour Donald K. Donald, mon idole. Je n'ai pas trop réfléchi, j'ai fait, et ça a été difficile. Parce qu'au début, c'est toujours la même chose. Quand tu sors d'une zone de confort, ce n'est jamais confortable, ce n'est jamais facile tout de suite. Jamais. En tout cas, moi, ça n'a jamais été ça. Et au début, évidemment, Donald n'avait pas besoin d'employés, pas de budget, pas besoin de personne, j'avais pas de contact, j'avais pas de relation dans le domaine, zéro. Donc, ça n'a pas fonctionné pour mon emploi chez lui. Et j'ai appliqué partout dans l'industrie du disque à Montréal et du spectacle. Les personnes ne voulaient m'engager, même chose. J'envoyais mon CV partout. Et je me suis retrouvé à travailler chez un constructeur d'avions qui s'appelle peut-être encore aujourd'hui Canadair, en tout cas, un constructeur d'avions de l'époque, dans la région de Montréal. Et j'étais dans une usine avec des pièces d'avion dans les mains. Et j'avais 2 fois 15 minutes par jour à la pause, quand la sirène sonnait, pour trouver la job de mes rêves chez Donald, qui ne voulait pas de moi. Donc, dans plusieurs semaines, pour payer mon loyer, que je m'étais finalement trouvé des colocs, parce que j'avais aucune idée où j'allais dormir le soir même, je me suis retrouvé chez un constructeur d'avions et je commençais à douter de ma décision d'avoir fait ce changement de vie-là. C'était très facile d'abandonner à ce moment-là, quand ça faisait plusieurs semaines que j'essayais que ça ne fonctionnait pas. Je me retrouvais à Montréal, travailler dans un endroit que je ne voulais pas travailler et je ne voulais pas nécessairement être à Montréal. Je ne déménageais pas pour être à Montréal, au contraire. Moi, c'était chez Donald. Donc, je me suis dit, je rappelle Donald et il ne faut pas qu'il y ait le choix de dire oui ou non. Donc, je l'ai rappelé, j'ai offert mes services gratuitement. J'ai dit, c'est pas un stage que je te demande, tu me sacs à la porte quand tu veux. Je veux travailler chez vous, tous les jobs plates que personne ne veut faire, mais moi, je vais les faire. C'est comme ça que j'ai commencé. 1 mois gratuit.
parce que j'avais la bonne attitude, je faisais ce qu'il y avait à faire. J'en faisais plus que le client m'en demandait. Et je me suis retrouvé en quelques jours à travailler avec mon idole dans ses bureaux. Je me suis retrouvé à travailler dans la plus belle période de cette compagnie de disques-là qui s'appelait, la compagnie qui appartenait à Donald, qui s'appelait Taka Music à l'époque. Je me suis mis à produire des grandes vedettes de la chanson pour les Européens au Québec, c'est-à-dire des Kevin Parent, des Chantal Toupin, Danny Brocoli, Joran Nicolas Ciccone, Sage Jordan, entre autres, qui pour les Européens ici au Québec sont des chanteurs très connus, en tout cas qui étaient très populaires, en tout cas à l'époque. J'ai vécu 5 années incroyables, 5 années de bonheur intense. J'étais au paradis, avoir été archi-millionnaire, j'aurais fait exactement la même chose. Et c'est toujours ça, je me dis, être archi-millionnaire, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Et j'étais rendu là. Mais j'ai réalisé, vers l'âge de 28 ans, que des fois, on dit des fois être sur son X, être à sa place, dans sa voie, sur sa corde. J'ai réalisé à 28 ans que le X, parfois, dans la vie, ça se déplace en dessous de nos pieds. Il faut juste être conscient de ça. À la fin de ma période producteur de disques à Montréal, j'ai visité une maison complètement par hasard dans la région de Québec. On faisait simplement semblant de visiter des maisons pour comparer les prix entre Québec et Montréal. Et moment de forte intuition, quand ça fait ça, là, moment de forte intuition, d'inspiration, on est rentré dans la première maison, en rentrant dans la porte, moi et ma conjointe, ma copine, on avait déjà un bébé à l'époque. On s'est regardé et on savait que ça ici, là, présentement, ça, on est rentré exactement par la porte ici, ça, c'était notre maison. On ne s'était jamais parlé de la possibilité peut-être un jour de déménager à Québec. On ne s'était jamais parlé de ça. Ma conjointe avait sa permanence à la Polyvalente dans la région de Montréal. On avait un bébé. Je veux dire, j'étais producteur de disques. Il y a zéro industrie du disque à Québec. On a fait une offre d'achat le jour même. Moment de forte intuition. Quand je vous dis que j'ai une qualité des fois, c'est que j'agis et je réfléchis pas trop. Mais ma bulle, j'ai marché vers là. Et ça a été une des meilleures décisions de toute ma vie, au niveau personnel, au niveau professionnel. Mais au début, c'était pas facile. J'ai acheté une maison dans laquelle je suis arrivé 30 jours plus tard. Pas des mois plus tard. On n'a pas eu le temps de se préparer à trouver un travail, à s'organiser. 0. 30 jours plus tard, on était déménagé à Québec. On était dans cette maison aussi. Et pendant plusieurs mois, c'était très difficile. Je n'avais pas des contrats tout de suite. Je me suis remis à faire des petits contrats à la pige de promotion, de marketing. Ma copine, ma blonde, s'est mise à faire de la suppléance dans des écoles. Et on commençait à douter. On commençait à se dire, est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'acheter une maison, la maison ici, redéménager à Québec alors que je suis producteur de disques. Les deux, on quitte nos emplois. On achète une maison en même temps qu'on quitte nos emplois. On a un bébé, je suis producteur. Toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça, on les avait. Mais parce que j'ai persisté, on était persévérant, puis on sentait profondément qu'on était à la bonne place. Mais quand même, à court terme, c'est extrêmement difficile, c'est toujours très stressant. Mais quand tu marches vers la bonne place, c'est incroyable ce qui se passe. Par hasard, j'ai acheté une entreprise avec une employée de l'entreprise et moi qui étais un client d'une entreprise à Québec qui s'appelle Mercure encore aujourd'hui. J'ai parti cette entreprise-là, je me suis retrouvé à être en affaires avec des employés à temps plein, plein d'employés à temps partiel. Et j'ai eu 12 années extraordinaires dans une entreprise de communication que j'avais bâtie avec mon associé, avec mon groupe d'employés. Je me suis retrouvé encore plus dans le show business que j'étais à Montréal, parce qu'à Montréal, j'ai travaillé avec quelques vedettes partout au Québec, mais à Québec, j'ai travaillé avec presque toutes les vedettes. On était comme une entreprise entonnoir, là, que ce soit de Céline Dion, Elton John, Cirque du Soleil, Louis-José Hood, Garou, Charles Aznavour, les grandes vedettes passaient souvent par nous à Québec pour leurs opérations de marketing et de promotion, ce qui est encore le cas aujourd'hui. J'ai fait ça pendant 12 ans. La meilleure décision d'affaires que j'ai prise et personnelle, c'est d'avoir acheté ma maison ici sur un moment de forte intuition, d'inspiration, parce que 15 ans plus tard, j'habite encore ici. Je suis extrêmement heureux d'habiter dans la région de Québec parce que je suis un gars de Québec. Je n'ai rien contre Montréal. Au contraire, j'ai adoré ça et j'aime beaucoup y retourner encore aujourd'hui. Mais ici, je suis directement sur mon X, à ma place. Ça, c'est 15 ans plus tard. Donc, au niveau personnel, professionnel, un des meilleurs moves de toute ma vie.
Et à la fin de mes 12 années dans l'entreprise de communication, mon X s'est déplacé en dessous de moi et petit à petit, les insatisfactions ont grandi. Je sentais que j'étais plus à ma place, que j'avais fait le tour. Been there, done that. Je n'étais plus excité, il n'y a rien qui m'allumait. Et j'ai pris le risque. J'ai eu un moment de forte intuition, d'inspiration qui m'a dit « Dan, tu es dû pour autre chose, il faut que tu fasses autre chose, il y a un changement qui s'impose. » Mais je n'avais aucune idée quoi. J'ai vendu mes parts à mon associé sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. J'étais rendu à 41 ans avec 3 enfants, 3 grands-enfants, une maison, une blonde, une hypothèque, 2 autos. Toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça. Pendant plusieurs mois, ça m'a pris 1 an avant d'avoir ma bulle. Mais j'étais confiant que j'aurais ma bulle. Je savais que ça allait venir. Et ma bulle a levé et je l'ai vue. Ça, c'est la première erreur souvent, c'est de ne pas l'avoir, de penser que c'est une idée comme ça, que c'est une idée au hasard. Parce que c'est épeurant, c'est stressant. Ma bulle, un moment donné, 1 an après avoir vendu mon entreprise, j'ai eu un moment de forte intuition de me dire, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui m'allume, la seule chose qui m'excite, c'est les gens qui ont fait comme moi. Parce qu'en regardant en arrière mon parcours, j'ai réalisé que c'était les meilleures décisions que je n'avais pas prises dans toute ma vie. C'était des décisions basées sur l'intuition, l'instinct, moment de forte inspiration qui me disait que je devais marcher vers ma bulle. Même si c'était jamais rationnel. S'il a fallu que je fasse la liste du pour et du contre, c'était seulement du contre. Des milliers de contre, juste un pour. Je le sens. Il me semble que c'est ça qu'il faut que je fasse, juste pour être plus heureux. Parce qu'en bout de ligne, on s'entend que c'est l'unique et ultime but. Donc, c'était ma seule raison pour, à chaque fois, et à chaque fois que j'ai pris ces décisions-là, et j'ai fait ces changements de vie-là, que je n'ai pas résisté au changement, ça a été de loin les meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Je me suis mis à écrire un livre, mon parcours, mon livre Sortie de zone, qui a obtenu un succès incroyable, complètement au-delà de toute attente, parce que je vous le dis, moi, je n'avais aucune confiance. Je marchais vers ma bulle, qui me disait que je voulais être le spécialiste des changements de vie, mais ce n'était pas un travail. Il n'y avait rien de rationnel là-dedans. J'avais aucune idée comment j'allais faire ça. La seule chose que j'ai fait un premier pas en écrivant une page, 2 pages, 3 pages. Ça a donné mon livre. Puis j'avais tellement pas confiance en ce que je faisais que j'avais même pas appelé un éditeur. Moi, dans ma tête, j'étais pas un auteur. J'avais jamais pensé faire ça de ma vie. Donc, si j'étais pas auteur à 41 ans, dans ma tête, je serais jamais un auteur. Mais j'écrivais un livre. Moi, c'était une carte d'affaires que j'écrivais. Je m'étais imprimé moi-même, sans copie. Je m'étais auto-édité sur mon site Internet. Pour moi, c'était tout. Ça arrêtait là. C'était une carte d'affaires que j'allais donner aux gens pour leur demander leur histoire, faire des entrevues avec eux pour devenir le spécialiste des changements de vie. Pour savoir avant, pendant, après, comment ils ont fait, comment ils ont transformé leur vie en faisant un changement pour juste être plus heureux, plus épanoui, pour être plus dans la bonne voie, dans la bonne direction, être plus sur son X. Donc moi, je voulais faire ça. Le livre a obtenu un succès incroyable. Maintenant, je suis publié partout, dans toutes les librairies, depuis depuis 1 an, presque jour pour jour. Je vends des copies en Europe. J'ai plein de lecteurs en France, en Belgique, en Suisse. J'aurais jamais pu imaginer ça. Là, je vous le dis, je l'ai fait plusieurs fois, pas seulement une fois. Et quand tu marches vers la bonne direction, vers tes bulles, première chose à faire, au moins 1 pas, 2 pas, 3 pas imparfaits. Quand tu marches vers là, c'est incroyable ce qui peut arriver, la magie qui opère. Par exemple, tout de suite avoir lancé mon livre, le Journal de Québec, un des plus gros le journal principal de la région de Québec, m'a appelé pour m'offrir une chronique dans le journal. Je n'avais jamais pensé faire ça de ma vie. Quelques semaines avant, je ne savais même pas que je savais écrire. Ensuite de ça, juste en 2014, j'ai effectué 6 métiers que je n'avais jamais fait de toute ma vie et que je pensais jamais que j'étais capable de faire et que je ferais un jour. Un poste de télévision m'a appelé pour être animateur d'une chronique sortie de zone à la télévision. Ensuite de ça, je me suis mis à donner des conférences un peu partout. J'ai même donné une conférence à Paris il y a quelques temps. Pour moi, c'est complètement surréel. J'ai créé une formation en ligne qui s'appelle la formation sortie de zone, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Je suis devenu coach, consultant, toutes des choses que je n'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire. Et s'il avait fallu, parce que ça, il y a un coût à ne pas faire un changement dans la vie, s'il avait fallu que je n'ose pas effectuer des changements de vie à chaque fois,
et même mon dernier changement de vie, s'il avait fallu qu'on me montre le film de la vie que j'ai ratée, à côté de laquelle je suis passé, c'est sûr qu'aujourd'hui, je serais en train de pleurer et je regretterais tellement de ne pas avoir osé faire le changement que je sentais, mais que je ne faisais pas seulement par peur de manquer d'argent, de ce que les autres allaient dire et de l'inconnu. Aujourd'hui, je ne serais pas auteur, conférencier, animateur à la télé, j'aurais jamais eu de chronique dans le journal, j'aurais jamais donné de conférence en France. Écoutez, name it. Moi, ma vie, ça a été seulement ça à chaque fois. Ça, c'est un exemple, parce qu'à la fin de mon livre, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Moi, je dis que dans la vie, dans ce livre-là, c'est ce que je dis. Si tu marches vers la bonne place et que tu assumes tes bulles, tes rêves, tes fantasmes, appelez ça comme vous voulez, quand tu marches vers là, même si c'est très épeurant, que ça va être difficile et inconfortable, c'est incroyable ce qui peut arriver. À la fin, là, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Moi, dans ma tête, je m'imprime 100 copies et c'est fini. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé après, c'est fou. C'est incroyable. Et j'ai prouvé quelques semaines après la fin de ce livre-là exactement ce que je dis dans mon livre. Donc, c'est pas la première fois que je fais ça, je l'ai fait souvent. Et je sais ce que ça donne. Et les deux premiers trucs, là, les deux premiers conseils que j'aurais à vous donner, c'est assumer vos bulles. La petite idée, le petit fantasme qui, lorsque vous y pensez, fait que vous dites « Wow, ça serait malade, ça serait incroyable, ça serait donc bien fantastique si je devenais ça, si je faisais ça, si je faisais ce changement-là. » Malgré la peur et l'inconfort. Ces petites bulles-là, là, je vous le dis, ne sont pas là par hasard. C'est très significatif. Avancer un petit peu vers là, sans faire des changements de vie drastiques nécessairement. Moi, j'en ai fait, mais c'est pas obligé d'être ça. Ça peut être à petite échelle comme à grande échelle dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. J'ai tellement eu de commentaires d'un peu partout en Europe, ici au Canada, suite à la publication de mon livre. J'ai passé des dizaines et des dizaines de personnes en entrevue. J'ai reçu des centaines de témoignages. Je sais je ne suis pas un cas d'exception, on est des milliers de personnes très ordinaires à avoir pris des décisions et avoir fait des changements quand même, je qualifie extraordinaires, parce que c'est pas facile. Il y a des milliers de personnes qui ont fait ça. Je suis vraiment pas tout seul et je m'en suis rendu compte et j'ai décidé de créer une formation qui s'appelle Sortie de zone, évidemment, parce que j'ai trouvé plein de trucs, plein de conseils, plein de traits communs à travers toutes les histoires, parce que ça revient souvent à la même chose. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux comme de voir des milliers d'autres ou des centaines d'autres exemples pour comprendre que ça se fait et faire la différence entre la peur et l'intuition et qu'est-ce que ça donne quand tu marches vers là. Donc, ce n'est pas des cas d'exception. Il y a des milliers de personnes qui ont fait ça. Ma formation Sortie de zone aide les gens qui songent à effectuer un changement quelconque en leur montrant des exemples concrets. Il n'y a pas deux histoires pareilles, mais il y a toujours un fil commun. Je vous en reparle bientôt de cette formation en ligne que je vais lancer bientôt. Et d'ici là, dans quelques jours, je vais vous envoyer un cas concret d'étude d'une personne qui a fait également un changement de vie important, qui a pris des décisions. Pas facile, c'est inconfortable, mais c'est incroyable ce qui est arrivé après. Et elle reprendrait exactement les mêmes décisions. Dans les prochains jours, je vais vous envoyer des cas concrets. Donc, surveillez vos courriels. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire juste en bas de la vidéo ici, me laisser un commentaire en me disant si vous osiez passer par-dessus vos peurs là, de manquer d'argent, les autres vont dire quoi, l'inconnu, l'échec et tout ça. Si vous osiez faire ça, qu'est-ce que vous aimeriez devenir, accomplir, réaliser? S'il vous plaît, j'aimerais ça vraiment savoir c'est quoi vos bulles. Laissez-moi là, s'il vous plaît, en bas de la vidéo et je vais lire tous vos commentaires, je vous le garantis. Et d'ici à ce que je vous envoie ma prochaine communication, mon prochain vidéo, mon prochain cas d'étude, s'il vous plaît, partagez. Envoyez le courriel, copie du courriel à votre réseau si vous pensez que ça peut aider des gens. Peut-être pas vous, mais peut-être des gens dans votre entourage. Peut-être c'est peut-être la seule petite étincelle qui leur manque pour sauter, pour faire le pas en avant. Mais écoutez, je vous encourage fortement à partager. Vous allez peut-être faire la différence. Vous allez peut-être sauver une vie, changer, en tout cas, peut-être pas sauver, mais changer une vie. Ça, il y a des fortes chances parce que je sais ce que ça donne maintenant, mon livre et la formation et tout. Donc, écoutez, je vous dis merci. Je vais lire vos commentaires, partagez. Je vous dis à très bientôt. Bye.